Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Cela vous sera utile pour comprendre les conséquences juridiques d'un acte. Tout d'abord, on va s'intéresser à la notion de responsabilité. La responsabilité, c'est l'obligation de répondre de ses actes. En Belgique, c'est à partir de 18 ans qu'on est responsable, mais dans certains cas, un juge peut décider d'abaisser la responsabilité à partir de 16 ans. Imaginons que vous avez 18 ans, vous cassez la vitre de votre voisin, vous serez responsable et vous devrez répondre de vos actes. Maintenant, parlons de la responsabilité civile. La responsabilité civile a un objectif de réparation. C'est-à-dire qu'on va réparer le dommage causé à autrui. Il existe deux types de responsabilité civile à réparer. Premièrement, la responsabilité civile contractuelle. C'est quand le dommage provient de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat. Deuxièmement, la responsabilité civile délictuelle. C'est quand une personne cause un dommage à une autre, indépendamment de tout contrat. Le responsable du dommage a l'obligation de réparer le préjudice, donc le paiement de dommages et intérêts ou l'exécution d'une obligation. Si par exemple vous percutez une voiture, vous serez dans le cadre d'une responsabilité civile délictuelle et donc vous allez devoir réparer les dommages que vous avez causés et rembourser les frais de réparation. Autre exemple, vous avez un abonnement téléphonique que vous n'avez pas payé depuis plusieurs mois. Ici, pour cet abonnement téléphonique, vous avez souscrit bien sûr à un contrat de téléphonie avec une entreprise privée et donc comme vous ne répondez pas à vos obligations contractuelles, vous engagerez vos responsabilités civiles contractuelles et donc vous devrez rembourser les mois que vous n'avez pas payés, souvent avec des intérêts. Pour engager la responsabilité civile, il faut prouver 3 éléments fondamentaux: la faute, le dommage et le lien de causalité. Le lien de causalité, c'est prouver que la faute a engendré le dommage. Par exemple, imaginons que vous avez percuté une voiture. Votre faute, ça pourrait être que vous n'avez pas freiné à temps. Le dommage, ce sera la bosse à l'arrière de la voiture. Et le lien de causalité, ce sera parce que vous n'avez pas freiné à temps, vous avez fait une bosse à l'arrière de la voiture. La responsabilité civile ne se limite pas aux faits personnels. Par exemple, les parents sont responsables des actes de leurs enfants. Les propriétaires sont responsables des problèmes liés à leurs bâtiments ou à leurs animaux. Il existe d'ailleurs des assurances à responsabilité civile pour couvrir vos dommages, par exemple la RC Auto, la RC Habitation ou encore la RC Familiale. Maintenant, intéressons-nous à la responsabilité pénale. La responsabilité pénale a un objectif de punition et de protection de la société. Le droit pénal distingue 3 types d'infractions. La contravention, qui est la forme d'infraction la plus légère. On y retrouve les infractions au code de la route, le tapage nocturne, l'ivresse publique. Elle entraîne un emprisonnement de maximum 7 jours, une amende ou une peine de travail. Ensuite vient le délit, qui reprend le vol, l'escroquerie, les coups et blessures et l'abus de confiance. Il entraîne un emprisonnement de 8 jours à 5 ans, une amende ou une peine de travail. Enfin, le crime, qui est l'infraction la plus grave, on y retrouve essentiellement des viols et des meurtres. Il entraîne un emprisonnement de minimum 5 ans ou des travaux forcés. La responsabilité civile et la responsabilité pénale peuvent intervenir pour le même fait. Par exemple, si quelqu'un a volé une voiture, il va engendrer une perte pour le propriétaire de la voiture et donc il va devoir réparer ce dommage et ici on parlera de responsabilité civile délictuelle et donc il y aura une responsabilité civile à réparer. Mais aussi on pourra ici parler d'une infraction à la loi puisqu'il a volé une voiture et donc il engagera également sa responsabilité pénale. Maintenant qu'on a compris la différence entre la responsabilité civile et pénale, on va pouvoir comprendre le type de procédure judiciaire auquel on va avoir affaire. Pour la responsabilité civile, ce sera une procédure civile. Pour la responsabilité pénale, ce sera une procédure pénale. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a certains tribunaux qui ont surtout des compétences civiles et d'autres qui ont surtout des compétences pénales. Dans une procédure civile, les enjeux seront des intérêts privés. Par exemple, un conflit de voisinage,
un divorce, un désaccord entre différentes entreprises. Et donc, ça concernera des intérêts de 2 ou de plusieurs personnes. Ainsi, si on regarde le schéma de l'organisation judiciaire en Belgique, on parlera de procédure civile pour tout ce qui concerne le droit du travail, le droit d'entreprise et bien sûr le droit civil. Vous remarquerez que le tribunal de la famille et de la jeunesse et le tribunal de police se trouvent à la fois dans le droit pénal et dans le droit civil. Sachez que le tribunal de la jeunesse a des compétences pénales car il est compétent pour juger les infractions des mineurs et des compétences civiles car il assiste les mineurs en situation difficile. Pour le tribunal de police, ses compétences sont très majoritairement pénales parce qu'il va justement légiférer sur des contraventions comme des infractions routières, des troubles à l'ordre public, mais il a également un tout petit peu de compétences civiles car il peut statuer sur la réparation des dommages causés par un accident de circulation. Dans une procédure pénale, ici les intérêts sont vraiment les intérêts de la société. Par exemple, quelqu'un, un meurtrier, ce sera important de l'éloigner de la société parce qu'il risque d'avoir un effet négatif sur le bien collectif et sur les intérêts collectifs. Donc là, vraiment, dans la procédure pénale, on défend un intérêt collectif, tandis que dans la procédure civile, on défend plus un intérêt individuel. Ainsi, si on reprend le schéma de l'organisation judiciaire en Belgique, on parlera de procédure pénale pour tous les tribunaux qui concernent, ici à droite, le droit pénal et bien sûr un peu le tribunal de la jeunesse, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Enfin, si on a une responsabilité civile et une responsabilité pénale, la procédure compétente sera la procédure pénale et pendant cette procédure-là, on s'intéressera à réparer le dommage civil. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Évidemment, on n'a pas eu le temps de tout aborder. J'ai mis des liens en description qui vous permettront d'aller voir plus loin.